Premier point consacré au programme au bac blanc, ou du bac blanc. Liste des notions qui sont susceptibles de tomber au bac blanc. La politique, la liberté, la morale, l'État, la société, la justice, la loi, le bonheur, la culture, la nature et la technique qui a fait l'objet d'un cours en TG4 que j'ai posté sur votre playlist, la vérité et le langage. J'inclus également le travail sur lequel on va bosser justement pendant cette heure et jusqu'au bac blanc. Ça devrait nous prendre allez, 3-4 heures. J'inclus également la religion, mais seulement dans l'hypothèse d'une explication de texte. Donc il est possible, mais pas probable, il est possible que un texte sur la question de la religion, sur la question de la croyance religieuse, sur la question de la foi, puisse tomber au bac blanc. C'est simplement une possibilité, oui. On a fait le cours sur les rituels magiques et sur la croyance religieuse dans le cours sur la culture, avec le texte de Wittgenstein intitulé Remarques sur le rameau d'or de Fraser. Mais je vous l'accorde, ça a été rapide. Je ne vous recommande qu'à moitié d'aller interroger vos camarades qui ont Madame Battier et Monsieur Morisset pour vous dire, tiens, en faisant l'intersection de ce qu'ils ont fait et de ce que Monsieur Dudu a fait, on va pouvoir tomber à peu près sur les notions qui tomberont. Parce qu'il n'est pas certain du tout, en fait, qu'on ait des sujets communs au bac blanc. Voilà. Donc ne le faites pas. Donc ne le faites pas. Hein, ça serait dommage, si vous voulez, de vous planter dans les pronostics. Mais bon. Après, hein, investir, c'est prendre des risques. Alors, deuxième point qui concerne les explications de texte à me rendre par email pour le premier mercredi des vacances avant l'heure du déjeuner, c'est-à-dire en ce qui me concerne 13 heures. Je voudrais donc que le maximum d'élèves me le rendent en temps et en heure. Pour la raison suivante, je compte faire réparer la batterie de mon ordinateur. Donc je compte imprimer tous vos devoirs mercredi après-midi, déposer mon ordinateur dans la foulée chez Apple ou affilié. Et le délai de réparation étant de 7 à 8 jours, ça va être tendu en fait. C'est-à-dire que je peux récupérer mon ordinateur que le jeudi ou le vendredi précédent la rentrée. Donc vous vous rendez bien compte que je ne peux pas corriger 75 copies en 3 jours. Enfin, si je peux. Mais comme j'ai expliqué à vos camarades, le week-end, j'ai beaucoup mieux à faire. Donc voilà. Voilà les deux informations. Troisième information, c'est ce qu'on va faire maintenant jusqu'à la fin de l'heure. Je voudrais qu'on approfondisse la notion de travail et je propose à votre sagacité le sujet suivant. Faut-il se libérer du travail? En réalité, c'est un sujet qui aborde deux notions, sans vraiment le dire, mais souvent il y a un implicite dans le sujet, le travail et la technique. Travail, technique et liberté. Faut-il se libérer du travail? Oui, Anna.
Bonjour, alors c'était vous, j'attendais. Anna, c'est bon. Et quant à Erline, on est bien d'accord qu'elle est absente. Faut-il se libérer du travail? Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est une rapide analyse du sujet. Et ensuite, que vous trouviez un problème. C'est-à-dire, c'est ce que je ne cesse de redire, mais je m'en lasse pas, depuis le début de l'année, à savoir l'opposition entre deux thèses qui sera constitutive de votre réflexion. Faut-il se libérer du travail? Donc, petite analyse, rapide analyse du sujet, et ensuite, problématisation. Yasmine, vous faites des maths? Ouais. Parce que là, il faudrait vraiment tout commencer à zéro alors qu'on a vu un texte de Marx sur le travail. C'est pour que vous ayez le maximum de matière pour le bac blanc. Le problème, c'est thèse, antithèse. Petite analyse du sujet. Petite analyse du sujet d'abord, et thèse et antithèse. L'analyse du sujet le premier. Et j'ai parlé de l'explication de texte avant également, ainsi que du programme pour le bac blanc. Avant midi. Enfin, avant 13h. Et je voudrais aussi que vous alliez voir vos camarades pour le programme du bac blanc. Parce que j'ai listé les notions. Non, mais allez voir Roméo et voilà. J'ai donné la liste des notions. Et voilà. Si on va le commentaire mercredi, ouais. Mais on n'a pas une très bonne note. Ça compte pour le troisième. Non. Non. Mais ouais, si vous vous plantez au bac blanc comme une quiche et que vous plantez en plus à l'explication de texte de Pascal, si vous voulez, ça ne vous fait pas un super troisième trimestre. Messieurs. Oui. Moi, en fait, j'ai déménagé, moi, je suis plus là. Ça fait, pourquoi me dire tu vois? Vous serez plus là, c'est-à-dire. Vous serez dans le lycée toujours. Hein? Non. Je déménage à Paris. Ah bon? Je ne vous vois plus à la rentrée. Vous voyez plus, Quelle tristesse. Bah alors? Ok. Faut pas mettre un petit zéro, sinon Ok, d'accord. Donc vous allez à Paris Oui, on va aller Paris. Ok.
Bah, je suis très triste. Et, Et pourquoi vous pouvez pas rester jusqu'au bac? bah, en fait, c'est qu'on a déjà trouvé un appartement. Ok, Du coup, bah, on n'a pas gardé les deux. ok. Je comprends. On se concentre, Quentin. Allez, encore 5 minutes. Ce qui m'intéresse, ça sera surtout le problème. Généralement, quand le problème est bon, c'est que l'analyse du sujet l'a été. Enfin, c'est pas généralement, c'est toujours le cas. Allez, normalement, c'est plié là. Vous devez avoir une idée du problème. Qui veut y aller? Quelqu'un? Allez. Ouais, merci, Eva. Oui, non, mais. Effectivement, le présupposé est celui-ci. Oui. Oui. D'accord, bah, ça me va. Effectivement, c'est très simple. Spontanément, en fait, vous devez avoir une idée très rapidement, et ensuite, il s'agit de l'affiner. Vous devez avoir une idée très rapide du problème. Autrement dit, ce qui va faire la différence, et j'en suis vraiment intimement convaincu pour avoir vécu ça plusieurs fois en situation d'examen ou de concours, ce qui fait la différence entre un candidat qui va galérer et un bon candidat, c'est que le bon candidat, il passe, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure sur le brouillon, et ensuite il part.
Il part dans la rédaction, ce qui va lui permettre de rendre des copies plus étoffées et de ne pas se noyer en fait pendant 2 heures dans le brouillon. Une idée simple que vous exprimez, Eva, c'est effectivement que le travail est une contrainte. C'est une contrainte socialement organisée, mais d'un autre côté, le travail est une pratique créatrice, productive, qui permet de trouver un sens à notre existence, ou à tout le moins de nous donner des buts à accomplir. Et donc d'un côté, il semble qu'il faille se libérer du travail parce que c'est une contrainte. D'un autre côté, il semble que c'est le travail qui nous rende humains et libres. C'est pas mal du tout. Ce que je voudrais faire, c'est étoffer un petit peu en revenant sur l'analyse conceptuelle du sujet et, euh, et montrer aussi la singularité du sujet par rapport à tous les sujets que j'ai pu vous proposer jusque-là. Qu'est-ce que j'ai toujours dit à propos de l'analyse du sujet? Ouais. Ben justement non en fait. C'est ça ce qui fait le caractère exceptionnel du sujet, c'est que je vous dis qu'il faut vous intéresser toujours aux notions périphériques du sujet. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il faut d'abord s'intéresser à la notion de travail pour savoir pourquoi il faudrait se libérer du travail, au fond. Toujours vous demander en gros de quel concept va dépendre le sens qu'on va donner au sujet. Typiquement, le langage permet-il d'exprimer ses pensées? Il fallait d'abord se demander ce que c'était que exprimer ses pensées, pour ensuite se demander ce que devait être le langage par rapport à ça. Ici, c'est le contraire. Ici, il faut d'abord se demander ce que c'est que le travail, pour savoir s'il faudrait s'en libérer. Parce que si ça se trouve, pas du tout. Donc il faut d'abord se demander ce que c'est que le travail. C'est un sujet qui est exceptionnel de ce point de vue-là, parce que la plupart du temps, il faut toujours s'intéresser aux notions périphériques. On va voir que, bon, il va falloir aussi se demander ce que ça veut dire se libérer. Mais c'est peut-être d'abord le sens le travail, le sens du travail, le sens qu'on va donner au travail qui va déterminer l'analyse globale du sujet. Alors, il y a plusieurs manières de commencer une copie sur le travail, la manière dont 90% des copies commencent. Donc ne le faites pas. Mais je vais quand même vous le dire, c'est de lier le travail à son origine étymologique sans H, latine. Le travail, et en fait on en est de moins en moins sûr, le travail serait formé à partir du nom latin tripalium, T-R-I-P-A-L-I-U-M, tripalium. Qu'est-ce que c'est que le tripalium? Le tripalium, c'est une sorte d'artefact, d'instrument qui servait à immobiliser l'esclave ou le prisonnier qu'on allait torturer. Oui. Tripalium, T-R-I-P-A-L-I-U-M. Tripalium. Et en fait, c'était un tripode, si vous voulez, avec une sorte de mât. On attachait l'esclave ou le prisonnier, on lui attachait les jambes à 2 des pieds du tripode et on attachait son tronc au mât et on lui faisait toutes sortes de choses agréables. Ne faites pas ça chez vous. Et ça aurait donné le travail. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette analyse étymologique? On pourrait retenir premièrement la dimension de contrainte, la dimension d'immobilisation des forces, et évidemment la notion de souffrance.
Bon, j'aime pas trop cette analyse linguistique ou étymologique parce que il y a plein de manières de dire travail dans différentes langues qui ne renvoient pas du tout à la même idée. À mon avis, ce qui permet de mieux cerner la notion de travail, c'est de revenir à son origine biblique, en particulier dans le livre de la Genèse. C'est quand même un des plus vieux livres du monde. Donc, dans le livre de la Genèse, la notion de travail intervient au moment de ce qu'on appelle la chute. Chute avec un grand C, c'est-à-dire l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Oui, la notion de travail intervient dans le livre de la Genèse au moment de la chute, c'est-à-dire au moment de, oui, je ne sais pas comment dire ça autrement, de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Parce qu'il y a une histoire de pommes, etc. etc. Bon. En gros, Adam et Ève ont mangé de l'arbre du fruit de la connaissance, pardon, du fruit de l'arbre de la connaissance, et il fallait pas, et donc Dieu les vire du paradis. À ce moment-là, Dieu voue Adam et Ève au travail. C'est le châtiment. Donc, premièrement, le travail serait un châtiment divin, quoi. C'est pas bon signe. Mais quand on s'intéresse de près au texte biblique, vous pouvez le trouver facilement en ligne. Euh, que nous dit la Bible? Que dit Dieu à Adam et Ève? Dieu dit à Adam, tu travailleras la terre pour survivre. Et il dit à Ève, tu connaîtras le travail de l'enfantement. Donc en fait, c'est le travail de l'accouchement. Ce qu'on appelle le travail, tout simplement. Donc Adam et Ève ont travaillé, chacun à leur manière. Et ce qui est intéressant, c'est trois éléments. Premièrement, ouais, tu connaîtras le travail de l'enfantement. C'est-à-dire, en gros, tu accoucheras d'enfants. Euh, Trois éléments à retenir, à mon avis. Premièrement, Dieu invente Dieu invente la division du travail, littéralement, c'est genré. Et donc, on comprend que le travail, c'est peut-être d'abord une organisation sociale du travail. Ce qu'on pourrait appeler le travail avec un grand T, c'est un type d'organisation sociale de la production, ici divisé clairement entre les sexes. Deuxièmement, le travail est une souffrance et une punition. Adam va en baver dans les champs et Ève va en baver pendant l'accouchement. Mais troisièmement, le travail, c'est la vie. Littéralement, dans le cas d'Ève, le travail donne la vie. Le travail fait survivre Adam et Ève va donner la vie par son travail. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, ouais, ouais. C'est un sens biblique, vraiment. C'est pour ça que j'en parle, c'est-à-dire que parfois on n'a pas lu le livre de la Genèse, mais ça ne veut pas dire que le livre de la Genèse n'a pas une influence sur le vocabulaire, le- l'espace mental, comme on dit aujourd'hui, des mots qu'on emploie. Et clairement, je pense que cette généalogie-là, elle est plus utile que le coup du tripalium des Romains.
Alors, au fond, on peut retenir deux conceptions du travail. Ce qui va faire une bonne disserte, c'est quand vous allez être capable de distinguer des sens des notions pour ne jamais les confondre. Ok. Donc, il faut distinguer le travail comme activité productrice. Activité productrice qui passe par la maîtrise de moyens techniques, en vue de réaliser une fin extérieure à soi. Je reviendrai sur le fait que la finalité du travail soit extérieure à soi. En vue de réaliser une fin, le plus souvent et dans le sens traditionnel du terme, cette fin c'est un objet, une chose, une fin extérieure à soi. Oui. Moyen technique, c'est une maîtrise d'une compétence technique, d'un savoir-faire. Pour travailler, il faut maîtriser un moyen technique qui va me permettre de produire quelque chose d'extérieur à moi. Pas de la reproduction, de la production, c'est-à-dire du travail. Ah non, on ne parle pas d'Ève là. On parle pas d'Ève. On va dire que le sens du travail dans le cas d'Ève est métaphorique. C'est-à-dire que d'une certaine, bon, d'une certaine manière, la reproduction, c'est la production d'une fin extérieure à soi aussi, l'enfant. Ouais. Mais clairement, bon, c'est pas comme, enfin, on parle encore de travail au moment de l'accouchement, mais c'est pas le sens le plus évident et le plus immédiat, et probablement pas le plus central non plus pour le sujet. Et deuxièmement, deuxième sens de la notion de travail, c'est l'organisation sociale de cette production. Okay. Donc le travail, c'est pas simplement une activité de production, c'est la manière dont cette activité de production va s'organiser dans la société. Donc c'est une forme de société, le travail. Oui. Bah, c'est pour ça que j'ai dit l'étymologie latine, c'est pas terrible. Ce que dit Tripalio, en fait, c'est premièrement, le travail est une contrainte qui nous immobilise, en fait, et deuxièmement, on va en baver. Parce que c'est un instrument, non pas de torture, mais qui va rendre possible la torture. Et le rapport, c'est que effectivement, le travail apparaît comme une contrainte, comme quelque chose qu'on va subir et qui va nous immobiliser. On le verra même avec Aristote. Peut-être que le travail, c'est avant tout une activité d'esclave. On en parlera quand en fait, c'est le premier texte qu'on va lire. Le texte, les analyses d'Aristote sur l'esclavage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette organisation sociale? L'organisation sociale de la production, qui est le plus souvent contrainte, dans le meilleur des cas consentie, dans le meilleur des cas consentie, mais rarement choisie. Je suis en train de lire un bouquin sur les sociétés matriarcales. Bah, c'est très intéressant parce que
vous avez deux divisions, si vous voulez, le clan des hommes, dans les tribus matriarcales, vous avez deux divisions, le clan des hommes et le clan des femmes. Et au sein de ces deux clans, vous allez avoir la fonction productive au sein de la tribu. Le clan des chasseurs et le clan des cueilleurs. Vous avez des femmes qui chassent mais qui ne vont pas chasser comme les hommes. Vous avez des hommes qui chassent mais qui ne vont pas chasser comme les femmes. Et vous avez des hommes qui cueillent et des femmes qui cueillent. Mais pas de la même manière. Donc en fait, la reproduction sociale de schémas de travail va vraiment influer, peser beaucoup sur le type de société dans lequel on vit. Ensuite, vous avez la question de se libérer. Se libérer de quoi? Se libérer, on pourrait dire que, dans un premier temps, c'est échapper à la nécessité. Et on pourrait se demander, dans le cadre d'une dissertation, si le travail relève de la nécessité vitale, biologique, ou s'il relève du culturel, du social, et non pas d'une nécessité vitale. Ça serait un premier axe, si vous voulez, de réflexion, si on choisit de problématiser à partir de la notion de se libérer. Deuxièmement, on pourrait envisager que se libérer du travail, c'est souhaiter échapper non pas à la nécessité, mais à une contrainte, ce qui n'est pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que on part du principe que le travail c'est une modalité culturelle de l'existence humaine. Et on entre dans une analyse morale du travail. Est-ce que le travail est bon ou mauvais? Donc, dans un premier temps, on peut se demander si c'est nécessaire ou culturel. Et dans un deuxième temps, on va se dire, on sait que c'est culturel, mais est-ce que le travail est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Et troisième temps, je pense, on peut se demander si c'est de l'activité de production ou de l'organisation sociale qu'il faut se libérer. Une fois qu'on a distingué les deux sens du travail, il faut peut-être se demander de quel sens, de quelle dimension du concept de travail il s'agit de se libérer ici. Est-ce qu'on se libère de l'activité de production ou est-ce qu'on se libère de l'organisation sociale du travail? Et en fait, c'est deux questions qui sont fondamentalement différentes. Est-ce que vous avez vu avec M. Leget peut-être la question du revenu universel? Okay. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Le revenu universel, ça consiste à ce que vous foutiez rien de la journée et on vous vire sur votre compte bancaire 1500 € ou 2000 €. C'est quelque chose comme ça, effectivement. Mais suivant, vous êtes en train d'en parler? Alors, le chômage volontaire et le revenu universel, on pourrait dire que c'est la conséquence non pas d'un chômage volontaire, mais d'un chômage structurel. Je voudrais... Les libéraux, exactement. Ouais, ouais. Je voudrais vous en parler 2 minutes et montrer en fait le caractère étrange que... ou pas. Bonnes vacances. J'ai été... Enfin, je suis désolé de vous pourrir un petit peu le début des vacances. Mais bon, je vais corriger vos copies, donc on est quitte.
Bonnes vacances, reposez-vous quand même un peu.